Shalom, shalom, le peuple de Dieu, que le Dieu de grâce, notre Dieu vous bénisse encore abondamment par le nom de Jésus de Nazareth. Alors, ce moment, il y a une pensée qui monte en moi par le canal du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce moment, je vais partager avec vous quelque chose qui revient de mon esprit. Alors, vous savez, le Seigneur est un Dieu merveilleux, un grand Dieu, un Dieu qui fait des choses comme il veut. Dieu ne parle pas selon nos pensées, parce que les voix de Dieu n'est pas nos voix, les pensées de Dieu n'est pas nos pensées. Alors, je suis en train de me poser 1000 questions par rapport à la pensée que Dieu a mis en moi. Et la pensée, c'est laquelle? La pensée que j'étais en train de se reposer, et du coup, il y a une parole qui me dit, prends d'abord la Bible, médite un peu la parole de Dieu. Il y a quelque chose que tu vas libérer et tu vas parler. Et en prenant la Bible, je n'ai pas cherché à fouiller tous les versets. Je dis, bon, en tout cas, n'importe le verset que je vais ouvrir, je vais méditer dessus. Et puis, je vais entendre ce que l'Esprit va me conduire. Alors, pendant ce temps, je ouvre la Bible. Je tombe dans le livre de Agé. Agé était un prophète de Dieu dans le temps de la loi. Et Dieu lui a parlé parce qu'au propos de la maison d'Israël, au niveau de Jérusalem, qui était cassée, il fallait construire encore, rebâtir encore. Alors, il était avec un grand sacrificateur, Josué. Dieu a parlé, Dieu a dit au peuple, en tant qu'un Dieu qui parle, il a parlé à un prophète. Voilà, le prophète va parler au peuple. Parce que aujourd'hui, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu, il parle toujours aux hommes. C'est les hommes qui parlent toujours aux uns aux autres. Même si Dieu va descendre, toujours va utiliser quelqu'un pour aller parler aussi à quelqu'un d'autre. Voilà, il a parlé à son serviteur, le prophète Agé, à propos de la maison qui était détruite. Il fallait de rebâtir. Alors, Dieu n'était pas content parce que le peuple avait abandonné totalement le temple qui était au sol, le temple qui était détruit. Mais Dieu voulait que les gens bâtissent encore. Donc, Dieu voulait enfin que les gens pensent encore à l'œuvre de Dieu, pensent encore au travail de Dieu, pensent au temple de Dieu, pensent. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, il a parlé. Il a commencé à prophétiser. Nous sommes dans le livre de Juges, Agé autant pour moi, Agé chapitre 1, premier verset. Vous comprenez l'histoire. Et Dieu a parlé au peuple d'Israël. Et le peuple était dans leur voie. Quand on parle de voie, il y a tellement beaucoup de voies que les gens prennent. Il y a des voies de rébellion, il y a des voies de mensonge, il y a des voies tu n'écoutes personne. Il y a des voies, tu fais comme tu veux, parce que chacun dit, mon corps m'appartient, je fais comme je veux. En tout cas, moi, je suis égal à moi-même. Donc, il y a tellement beaucoup de voies, qu'on parle de voies, c'est ça. Il y a des voies de péché, en tout cas, tellement beaucoup de choses vous connaissez, même si je ne cite pas certaines choses, parce que on peut dire, non, c'est les mêmes choses qu'on a l'habitude à citer, à modélérer, le vol, le vin, la cigarette, ok. Les restes, vous pouvez citer vous-même là-bas parce que vous connaissez ce qui concerne ces choses-là. Donc, Dieu parlait au peuple qui était un peuple qui avait abandonné le temple. Donc, chacun était dans sa vision, voir des choses. Je vais me construire pour moi-même. Je vais acheter la voiture. Je vais me marier. Je vais faire cela. Je vais d'abord cotiser un peu pour avoir un peu de sous. Je vais organiser dans telle chose. Je vais me démettre dans telle chose. Et ainsi de suite. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'en méditant, Dieu a fait comprendre au peuple d'Israël. Il dit, vous êtes en train de planter
tellement vous avez fait un grand travail. Mais le moment arrive que chacun doit mentionner ce qu'il a planté, c'est-à-dire que vous ne gagnez rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a la nourriture en face de vous en train de manger, mais quelqu'un ne peut pas ressasir parce que c'est compliqué pour lui. Donc, Dieu a compris que si vous voulez que votre vie soit encore une vie meilleure, une vie de gloire, une vie de victoire, voilà ce que je veux pour vous. Allez sur la montagne, prenez le bois, descendez avec le bois et construire le temple. C'est là que je prends plaisir de vous, je serai dans la joie. Quand j'ai compris ça, je dis, oh Seigneur, c'est la partie là qui m'a fait du bien parce que j'ai compris que Dieu voulait encore rebâtir une alliance avec son peuple qui avait perdu, qui avait sorti de l'alliance, qui avait vraiment négligé l'alliance. Alors, en méditant cette parole de Dieu, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit et j'ai compris pourquoi Dieu dit montez sur la montagne, allez prendre le bois pour venir bâtir le temple. Je suis arrêté là, j'étais en train d'examiner. Est-ce que le bois, c'est forcément, il faut aller monter sur la montagne? Est-ce qu'il n'y a pas de bois à quelque part à côté? Pourquoi Dieu a dit monter sur les montagnes, aller prendre le bois, venir bâtir le temple? Alors, bien aimé, j'ai compris que ma manière de voir les choses, c'est tellement d'autres personnes aussi, en méditant la parole, ils voient aussi à sa manière. Il peut aussi expliquer la révélation parce que la révélation ne m'appartient pas, appartient à Dieu parce que la Bible dit qu'il révèle les choses à qui il veut. Donc, on donne la révélation à qui il veut. Donc, c'est tellement en méditant, tu peux avoir aussi la révélation qui est le contraire de ce que je suis en train de dire cette soirée. Alors, j'ai compris ici que Dieu est en train de dire, monte sur la montagne, va prendre le bois. Alors, quand j'ai regardé dans les Écritures, j'ai compris que Paul dit, vous ne savez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, j'ai compris que si quelqu'un a déjà brisé l'alliance avec Dieu, on faisait des choses qui ne plaisent pas Dieu, on fait des choses qui sont le contraire de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas prendre plaisir à la personne. C'est que Dieu veut pour nous, pour encore rebâtir. Alors, si Dieu nous parle de monter sur la montagne, c'est-à-dire la montagne, c'était un temps où tu vas aller peut-être se réconcilier avec le Seigneur. Dans la prière, en retirant sur la montagne des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de retraite, des temps de la méditation, c'est le temps où tu vas encore rebâtir la maison, que tu avais ouvrir la porte dans certaines choses. On peut ouvrir la porte comment? On peut ouvrir la porte dans la négligence de la prière. On peut ouvrir la porte comment? On peut ouvrir la porte en insultant des enfants, en insultant des gens. C'est-à-dire que tu as ouvert une porte parce que le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu avais pleuré même, tu avais confessé même tes péchés. Tu as dit non, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je n'insulte plus les gens, je ne critique plus les gens, je ne fais cela. Mais je me suis déjà engagé dans la foi, je vais parler de Jésus jusqu'à la mort. Un moment, toi qui avais pris la décision sincèrement, aujourd'hui là, tu as perdu cet engagement, tu as perdu la foi que tu avais et aujourd'hui à cause des choses de ce monde, tu es rentré encore dans certaines alliances étrangères que vous n'attendez pas ça et parce que ça fait une semaine, 2 semaines, il n'y a pas le travail, il n'y a pas la nourriture, tu es obligé d'aller gauche à droite. Et donc tu as cassé l'alliance. Mais Dieu veut que tu dois encore rebâtir cette alliance que tu as perdue. Dans le temps de prière. Et si nous bâtirons ce temple, Dieu dit, je prends plaisir à vous. Donc, ça dit qu'en bâtirons ce temple, que Dieu va prendre plaisir. Parce que tu